Moi, je ne me vois pas en train d'aider mon futur fiancé à me doter. Aujourd'hui, là, il y a des problèmes dans les foyers. Il va me jeter un matin à la figure, je ne voulais pas t'épouser et c'est toi qui a fourni, disons, qui a tout acheté, qui m'a obligé et j'ai payé la dot. C'est une honte pour moi et pour ma famille. Sinon, c'est une humiliation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom? C'est Priscille. Donc, j'ai une question pour toi. Ok, la question est, est-ce que, en tant qu'une femme, tu peux aider financièrement ton fiancé à organiser ta propre dot? Franchement, moi, non. Pourquoi non? Parce que je ne peux pas. C'est pas femme qui fait qui dote son chéri, c'est garçon qui dote sa femme. Donc, tu attends qu'il ait les moyens pour te doter? Oui, j'attends ça. Maintenant, vous pouvez faire 5 ans là-dedans? Même 20 ans même. Je ne peux pas lui donner l'argent, il va me doter. Même 20 ans. On peut faire 20 ans dans ça. Le jour là, il va aller me prendre chez mes parents. Parce que le respect des parents, là, il ne faudrait pas que ça soit si grand, toi et moi, où ça va chauffer et dire, c'est pas moi qui te donne l'argent pour aller me doter, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça là. Donc il n'a qu'à chercher l'argent, il va aller me doter. Moi, pour moi, ce n'est pas faisable. Ça ne doit pas se faire. La dot, c'est l'homme qui le fait. Et il le fait pour honorer la femme. Voilà. S'il n'a pas les moyens, on va attendre. Les moyens peuvent venir. Voilà. Même souvent dans des traditions, on fixe la dot. Les parents de la femme fixent la dot. Et l'homme peut négocier. On fera selon ses moyens. Mais une femme ne peut pas participer à une dot, à sa dot, financièrement, je veux dire. Si c'est un mariage légal, on partage les charges. Mais une dot, un jour, le gars ingrat là-bas, il va te sortir. Mais arrête de me fatiguer, c'est toi-même qui t'es doté. Mais tu diras quoi, puisque tu lui as donné cet argent? Pour moi, ce n'est pas faisable. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, tant que le monsieur n'a pas les moyens, vous pouvez rester là pendant des années sans que tu sois doté, malgré que tu as les moyens. Quand on se met en couple, certes, il y a les formalités. La dot, c'est la formalité, c'est l'honneur. Mais tant qu'on s'aime et que l'amour, vraiment l'amour est là, le nucléaire, c'est l'amour. Si ça est là, on est là. Est-ce que, en tant qu'une femme, vous pouvez aider financièrement votre fiancé pour votre propre dot? Bien sûr. S'il n'a pas de moyens. S'il n'a pas les moyens, vous pouvez l'aider à financer votre propre dot. Si on s'aime bien, il peut faire. Si vous vous aimez bien? Il peut financer. Même s'il ne travaille pas, il ne fait rien, mais il veut te doter. S'il veut me doter, moi j'ai un peu là. Je peux faire. Tu peux faire? Je peux. Quelle sera la réaction de vos parents lorsqu'ils vont apprendre que vous avez financé votre propre dot? Mais frère, pourquoi ils vont apprendre? Ça c'est entre nous deux. Qui va entendre? Si lui n'a pas dit à mes parents que c'est moi qui ai financé. C'est nous deux, entre nous, on s'est mis ensemble, puis on a fait. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, vous savez, la dot, la famille de l'homme et de la femme prépare. Il y a plusieurs étapes. La première étape, la dot, quand le futur fiancé arrive, il vient avec un émissaire. Lui, mais il ne se présente pas à la famille. Il est caché derrière quelqu'un. Et quand il arrive, il dit qu'il a eu un trésor dans cette cour. Il est vraiment intéressé. Et quand les parents sont convaincus, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une liste de dots. Et cette liste de dots, c'est pour voir si l'homme et sa famille sont vraiment capables de fournir, disons, de donner à 100% cette liste. C'est pour voir les capacités. Et la deuxième étape, pour l'organisation. Lorsqu'ils viendront avec la dot, il y a la nourriture, on les reçoit. Il y a de l'eau à boire, il y a la nourriture, plat de résistance. En ce moment, je peux aider mon futur époux, mon futur fiancé à le faire. Mais concernant la dot, c'est le futur fiancé et sa famille. C'est en ce moment qu'on voit leurs capacités. Moi, je ne me vois pas en train d'aider mon futur fiancé à me doter. Aujourd'hui, là, il y a des problèmes dans les foyers. Il va me jeter un matin à la figure, je ne voulais pas t'épouser et c'est toi qui a fourni, disons, qui a tout acheté, qui m'a obligé et j'ai payé la dot. C'est une honte pour moi et pour ma famille. Sinon, c'est une humiliation. Bon, ben, j'ai une note à souligner aussi. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, là, on se marie, on s'aime beaucoup. 2 ans, 3 ans, des années après,
Il y a un dégoût, hein. Les jeunes de maintenant, là, ce n'est plus cette femme-là qu'il me faut, c'est une autre que je veux. Mais en ce moment-là, cette dot, la liste de la dot, il y a 35 francs qui fait partie de la liste de la dot. Et ce sont les 35 francs qu'on retourne à la famille qui est venue épouser la jeune fille. On retourne cette dot. Mais si moi-même, je donne les 35 francs pour aider mon mari, demain, vous voyez à qui on remet? Je lui remets encore, alors que c'est moi qui ai donné. Ou bien je reprends. Bon, à vous de voir.